À Khartoum, ce 17 août, l'opposition et le conseil militaire ont donné rendez-vous à la communauté internationale pour la signature de l'accord historique de transition vers un régime civil. Je vous assure que nos forces armées feront de leur mieux pour protéger la volonté du peuple et assurer la sécurité de la transition vers un régime civil démocratique. Bruit de bottes, propagande et contre-manifestations comme ce samedi à Hong Kong. Des milliers de partisans pro-gouvernementaux, dont beaucoup agitaient des drapeaux chinois, ont condamné le mouvement pro-démocratie et apporté leur soutien à la police. Mais comment ces microplastiques ont-ils pu se retrouver jusqu'en Arctique ? Selon une étude publiée en juin, nombreux d'entre eux sont transportés par les vents, puis retombent lorsqu'il neige. Le reste pourrait venir de la pollution des océans. Il s'est avéré qu'il y avait tellement de plastique qu'on pouvait le regarder à l'œil nu et voir toutes les perles, les fibres et les filaments. Ce livre, je l'ai aussi écrit dans le but de mobiliser évidemment l'ensemble des gens et d'utiliser le méga-feu, qui n'est qu'un phénomène de la crise climatique actuelle parmi d'autres, comme un signal d'avertissement. Le Brésil perd désormais son principal bailleur de fonds pour la protection de la forêt amazonienne. Après l'Allemagne, la Norvège vient de suspendre ses subventions. Anneau dans le nez, chaîne au cou et sur les bras, chapeau de plume de faisan, voici le sauvage de la Ducasdat, un personnage dérangeant pour le collectif Bruxelles Panthère qui souhaite sa disparition. On constate que visiblement en Belgique on a du mal à faire des fêtes sans qu'il y ait un aspect négrophobe, que ce soit la Saint-Nicolas ou les différentes carnavals et Ducasse. Et donc on demande à l'UNESCO de porter un œil là-dessus en espérant que ça porte exemple. Toutes les grandes musiques, pour moi, ont toujours été vibratoires. Peter Fonda, cheveux au vent, a marqué une époque en un film culte, Easy Rider. Écrit par lui, Denis Hopper et Terry Saucer. Un road movie devenu film étendard de la contre-culture américaine des années 60. Carcasses, animaux empaillés et pièces antiques. Au total, 1500 objets étranges sont réunis dans ce grand cabinet de curiosités.